En ce temps-là, Joseph d'Arimathie, membre notable du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, s'en vint hardiment trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Il fit appeler le centurion et lui demanda si Jésus était bien mort. Informé par le centurion, il octroya le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Or Marie-Madeleine, Marie, mère de Joseph, regardait où il était déposé. Lorsque fut passé le sabbat, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles allèrent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles virent qu'on avait roulé la pierre. Or elle était fort grande. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent effrayées. Mais il leur dit: ne craignez point, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici, voici le lieu où on l'avait déposé. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Sortant du sépulcre, elles s'enfuirent, toutes tremblantes de frayeur, et ne dirent rien à personne, car elles étaient saisies d'effroi. Gloire à toi, Seigneur, Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité. En vérité, il est Christ est ressuscité. ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Bien chers frères, bien chers amis, nous fêtons aujourd'hui le 3e dimanche de Pâques, le dimanche des mirophores. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, l'évangéliste nous présente les femmes qui viennent au tombeau après que Joseph d'Arimathie a pris l'initiative, alors que tous les apôtres sont terrés par la peur, ont peur d'être eux-mêmes exécutés. Il fait ce geste incroyablement courageux alors qu'il était jusque-là un disciple secret du Christ, car il était membre du Sanhédrin, et le Sanhédrin avait décidé l'excommunication pour tous ceux qui croiraient à la messianité de Jésus de Nazareth. Eh bien, il fait cet acte de courage extraordinaire qui est d'aller devant les autorités romaines qui viennent de mettre le Christ à mort sur la demande des autorités juives. Il fait cette démarche de vouloir récupérer son corps, ce qui est une manifestation éclatante du fait qu'il en était le disciple et qu'il le considérait comme le véritable Messie, le roi d'Israël. Et d'après ce que nous disent les pères, il est très important de comprendre que si le Christ apparaît d'abord aux femmes, ce n'est pas pour rien. C'est d'abord par une femme que la première humanité, que Adam, notre père, a été tenté. C'est sur la suggestion d'une femme qu'il a été tenté, il l'a écouté, et maintenant, c'est d'abord les femmes qui vont réparer cette faute originelle, puisque c'est Marie, d'abord la mère de Dieu, qui donne naissance au Christ, et ensuite c'est les saintes femmes mirophores qui se précipitent au tombeau malgré les dangers qu'elles encourent. Encore une fois, il faut bien comprendre qu'on est dans un contexte où tous les disciples du Christ ont peur pour leur vie, car ils se disent que si on a tué leur maître, si on a torturé leur maître, si on lui a fait vivre ce supplice absolument terrifiant, eh bien, les autorités peuvent faire exactement la même chose à chacun d'entre eux. Eh bien, n'écoutant que leur courage, tel Joseph d'Arimathie qui allait demander
qui allaient réclamer le corps du Seigneur afin de l'ensevelir en mettant d'abord autour de son corps un linceul, ce linceul qui existe toujours, qui est une des reliques les plus extraordinaires que nous ayons dans la chrétienté et qui est une manifestation tangible pour les esprits les plus rebelles, les plus incroyants, les plus sceptiques de la divinité du Seigneur et de sa résurrection. Eh bien, avec ce courage extraordinaire, elles partent pour aller l'oindre selon la coutume de l'époque. Il fallait nettoyer ses plaies, il fallait lui donner les soins mortuaires, les soins funéraires. C'est pour ça qu'elles partent avec de la myrrhe, avec de l'huile parfumée. Et elles ont une foi tellement grande qu'elles se disent que quelqu'un devra bien leur déplacer la pierre, qui est une pierre énorme, ronde, comme on le faisait dans les tombeaux juifs de l'époque. Elles n'ont absolument aucune idée de comment elles vont enlever la pierre qui est extrêmement lourde, qui fait des tonnes. Et pourtant, elles n'hésitent pas une minute à se mettre en danger pour y aller. C'est ainsi que on voit que si, d'un point de vue symbolique, la masculinité est associée davantage à la raison et la féminité davantage au sentiment, si l'homme est la rationalité et la femme plutôt le sentiment, l'émotion, eh bien, c'est d'abord dans l'émotion que Dieu se révèle à nous. Alors que tous ces hommes sont absolument terrés et complètement saisis par la peur, et ils se cachent, ils ont peur d'être eux-mêmes arrêtés, eux-mêmes exécutés, eh bien, les femmes, elles, n'ont absolument pas cette peur-là, car elles aiment le Seigneur d'un amour tellement intense. Elles n'ont pas encore compris qu'il est Dieu incarné, qu'il est ressuscité du tombeau. Elles pensent encore qu'il n'est qu'un homme comme les autres, mais qu'il mérite tout le soin qu'elles peuvent lui apporter en tant qu'être cher qu'elles ont aimé, en manifestant ainsi leur amour, en le recouvrant de myrrhe, en lui faisant sa toilette mortuaire, etc. À part la mère de Dieu qui savait qui était son fils, les autres ne le savent pas encore, il ne s'est pas encore révélé vraiment à tous comme Seigneur et comme Dieu. Eh bien, voilà, elles n'ont pas peur, elles ont une foi absolument extraordinaire dans cet homme qu'elles ont suivi, qu'elles ont aimé. L'Évangile nous dit sans arrêt que le Christ était entouré de femmes qui le suivaient. Toutes les Marie, Marie-Salomé, Marie-Madeleine aussi, à qui il apparaît en premier, qui est considéré comme égal aux apôtres et qui est venu sanctifier notre terre de France en venant ici en Provence avec Marthe et avec Lazare, ainsi que c'est pour ça que cette fête des Mirophores est particulièrement aussi importante pour nous, puisque nous savons par notre ancienne tradition provençale que voilà, un certain nombre des disciples du Christ, et notamment cette femme qui assiste à la résurrection. Dans un autre évangile, on nous raconte la rencontre personnelle du Christ ressuscité avec Marie-Madeleine. Eh bien, cette femme témoin de la résurrection est venue finir sa vie en ermite dans notre Provence, et a ainsi fait partie de ceux qui ont évangélisé extrêmement tôt notre pays, qui est plein, lui aussi, de la grâce de tous ces saints, plein du sang de tous ces martyrs, et qui, ainsi, même si aujourd'hui il est extrêmement éprouvé et occupé par l'ennemi, eh bien, il ne faut jamais oublier qu'il a été tellement sanctifié par cette grâce de tous les saints, par la grâce de l'Église du Seigneur, que il ne peut pas véritablement mourir. Il y aura toujours sur cette terre de France qui a été labourée par les épreuves des saints, qui a été sanctifiée par le sang des martyrs, par l'exemple des apôtres et de leurs successeurs. Eh bien, cette terre produira toujours de bons fruits, et puissions-nous faire partie des bons fruits produits par la terre de France. Une dernière chose que les pères nous disent, c'est que ici, symboliquement, il s'agit également du rappel du fait que l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme et deviendra avec elle une seule chair. Ce texte de Moïse ne concerne pas que le mariage physique, matériel entre un homme et une femme. Il concerne aussi le mariage mystique du Christ et de son Église. Notre âme est l'épouse que l'époux est venu chercher. Et c'est pour ça que
symboliquement, il fallait que ce fussent des femmes qui soient les premières à assister à la résurrection, car elles montrent que ce que veut Dieu avec nous, c'est une union conjugale, c'est une union absolument intime, telle celle du mariage. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit que cette union de l'homme et de la femme est l'icône et la représentation et le symbole du Christ en tant qu'il s'unit à l'Église, c'est-à-dire à chacune de nos âmes. Quel que soit notre état, que nous soyons célibataires, que nous soyons moines, que nous soyons mariés, l'union dont notre âme a soif est l'union avec Dieu. Et pourtant, depuis la chute, eh bien, nous étions éloignés de lui de sorte que nous avons perdu le sens spirituel qui faisait que nos ancêtres, dans le jardin d'Éden, conversaient avec lui. Ils en voyaient littéralement la présence. Dieu n'était pas pour eux une sorte de théorie. Il n'y avait pas de possibilité dans le jardin d'Éden d'athéisme, puisque Adam et Ève conversaient avec lui comme avec un ami, et ils en avaient une expérience absolument directe. Donc nos ancêtres avaient ce que nous avons perdu, c'est-à-dire l'expérience directe de Dieu, la possibilité de dialoguer, de bavarder même avec lui de manière familière, avec amour. Et cette capacité qui a ensuite été perdue lorsque nous sommes tous tombés en Adam et Ève dans ce monde déchu, eh bien c'est cette capacité que le Christ vient restaurer, et notamment en nous montrant que la mort de notre corps n'est pas quelque chose de définitif, que au départ Dieu n'a pas voulu la maladie, la souffrance et la mort. Le plan de Dieu était que ces créatures vivent de façon immortelle auprès de lui, en lui, avec lui, et c'est cette immortalité même physique que le Seigneur est venu restaurer lorsqu'il est ressuscité, et lorsque les saintes femmes se sont rendues compte, les premières, qu'il n'était plus dans le tombeau. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christos anesti. Adonai. Christos ainviat. Adonai.